Le point stratégique hebdomadaire tout de suite avec Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Bonjour. On va commencer avec la performance hebdomadaire. Petit tour d'horizon des marchés. On démarre avec le CAC 40. Donc c'est une semaine très calme sur les marchés finalement, donc une nouvelle consolidation, ça fait à peu près 3 mois et demi, 4 mois que le CAC 40 tourne autour de 5000 points finalement. Donc cette semaine, une légère hausse, 0,5%, une légère baisse aux États-Unis avec un euro qui lui aussi a consolidé donc au cours de la semaine écoulée. Les nouvelles économiques et des entreprises avec les 4 événements qui ont marqué la semaine. On commence avec la réunion de la Fed dont on a parlé évidemment sur ce plateau. Pas de hausse de taux comme attendu. Comme attendu, et cette réunion est emblématique finalement du soutien permanent des banques centrales auprès de l'économie et des marchés, avec donc ce sentiment que la Fed ne va pas remonter ses taux avant 2023. Ça donne quand même 2 années de forte visibilité sur les taux d'intérêt, c'est quand même royal, c'est quand même intéressant bien sûr pour les marchés financiers. La Fed a aussi rappelé sa prudence par rapport aux perspectives économiques, mais bon, c'est pas nouveau, c'est pas un changement, mais elle nous a rappelé combien elle était toujours proactive et combien elle encourageait finalement le gouvernement à prendre de nouvelles mesures de soutien de l'économie. Donc globalement, en termes monétaires, c'est une bonne nouvelle. La Fed continue son quantitative easing à raison de 120 milliards par mois. Ça représente 8% du PIB en rythme annuel, c'est considérable et c'est bien sûr une bonne nouvelle. Autre point d'information, la zone euro qui est inondée de liquidités. Alors, à nouveau au registre monétaire, on a observé cette semaine le plus bas historique des taux monétaires, donc l'euro STR qui est passé à moins 0,5%, c'est quand même extraordinaire. Ça fait d'ailleurs plus de 5 ans que les taux monétaires sont négatifs en Europe. L'Euribor 3 mois est lui aussi baissé à moins 0,49. Ça montre à nouveau combien l'Europe et le monde est en fait inondé de liquidités. C'est un paramètre à nouveau important et favorable tant pour l'économie que pour les marchés financiers et est une caractéristique très forte de cette fin d'année 2020. Un mot sur l'OCDE qui a revu ses prévisions éco à la hausse. Oui, c'est un élément aussi important, nous semble-t-il, cette semaine, c'est que l'OCDE a révisé en hausse ses perspectives, en tout cas de 2020, c'est-à-dire que la baisse d'activité est en fait beaucoup moins forte qu'on ne pensait. Notamment aux États-Unis, c'est quand même la première économie mondiale. Les États-Unis, c'est moins 3,8% au lieu de moins 7% anticipé au mois de juin. Donc c'est une forte révision en hausse donc pour les États-Unis, avec une baisse de l'activité, une contraction d'activité beaucoup moins forte que ce que l'on craignait. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Il y a eu aussi d'autres révisions en hausse par rapport à donc la contraction de 2020. En France, on devrait avoir une baisse inférieure à 10%. On attendait 11,7% de baisse pour l'OCDE au cours du mois de juin. C'est donc plutôt une bonne nouvelle. Et finalement, entre les États-Unis qui perdent 3,7% de leur PIB et la Chine qui croît encore de 1,8%, on se dit finalement que cette année 2020 elle n'est pas si catastrophique que ça en termes économiques, sauf en Europe. Voilà. Et on termine avec la dynamique des profits, enfin positive. Et oui, c'est un élément que nous jugeons important de rappeler. Ça fait plus d'1 an maintenant que l'indice prospectif de bénéfices ne montait pas et il recommence à progresser depuis quelques semaines. C'est relativement récent, depuis à peine 1 mois, mais on se rend compte que ce bénéfice prospectif qui prend en compte donc les bénéfices de l'année 2021 au fur et à mesure que le temps passe, donc on a vraiment le côté 12 mois devant, et donc plus le temps passe, plus on intègre donc cet exercice 2021 et plus donc cet indice progresse. C'est nouveau, c'est positif et ça constitue bien sûr un élément favorable pour le scénario de marché. Alors justement, petite synthèse de ces actualités cette semaine et pour une fois, on a une bonne note. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à une actualité plutôt négative. C'est vrai que cette semaine, entre 2 éléments monétaires significatifs, donc des taux extrêmement bas qui ont enfoncé leur plus bas historique en Europe, et la Fed qui nous dit que les taux ne vont pas remonter avant 2023, c'est plutôt de bonnes nouvelles au plan monétaire. On a donc en termes économiques l'OCDE qui
qui jugent la contraction d'activité moins forte que prévu et enfin une dynamique des bénéfices qui redevient positive en France et dans le monde d'ailleurs. C'est plus 4, donc une bonne nouvelle enfin sur l'actualité des marchés. Et pour finir, quelle recommandation de Valcan Expertise? Alors plus 4 c'est bien mais c'est pas suffisant. La bourse a commis, je dirais, des excès en quelque sorte dans son rebond et notamment relativement au niveau général de risque, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc nous considérons toujours qu'il faut être très prudent sur les marchés, qu'une correction de 5 à 10% est nécessaire, qu'elle devrait se produire dans les semaines qui viennent et dans ce cadre-là nous recommandons à nos investisseurs de long terme de ne pas investir aujourd'hui en actions, d'attendre donc cette, je dirais, mise à jour des marchés. Merci beaucoup Eric Gagnac, c'était le point stratégique hebdomadaire à suivre. On va faire un point sur le CAC, à tout de suite.